En seulement quelques jours, Mona et Niki ont investi leur nouveau territoire, preuve vivante que le bien-être animal est au cœur des préoccupations des parcs zoologiques. C'est nos pensionnaires, on est redevable envers eux. Ils souffrent beaucoup dans la nature, donc on doit essayer de compenser un petit peu tout cela. Et je pense qu'en parc zoologique, on peut avoir des animaux aussi heureux, si ce n'est plus que dans la nature. Et alors que Niki et Mona sont attendus dans quelques heures, les services techniques du CERSA mettent la dernière main à leurs futurs enclos. Tout doit être impeccable pour assurer le confort et la sécurité des deux sœurs et de leurs soignants. La barrière, donc tu sais pas si la dernière partie a été mise? Non. Il est en train d'installer, non Ben? Il met les centrales? Ça fait 2 ans que Thierry Jardin et son équipe travaillent sur ce projet. Les ours vont vivre dans l'ancien enclos des bisons, entièrement remodelé pour elles. 2,5 hectares comme vous ne les verrez plus jamais. De l'intérieur, 2,5 hectares où tout a été pensé dans les moindres détails, quitte à changer d'avis. Nous étions partis au départ sur une maison beaucoup plus traditionnelle, une maison en béton, une maison fermée qui nous permet de les séparer. En visitant le Highland Wildlife Park qui est situé au nord d'Édimbourg en Écosse, ils nous ont dit c'est une erreur, les ours ont besoin de voir. Donc il ne faut surtout pas les enfermer derrière des murs, mais plutôt utiliser des grilles et qu'ils aient la possibilité de pouvoir observer tout ce qui se passe autour d'eux. Après 6 heures de voyage, Niki et Mona sont arrivés des Pays-Bas fin mars. Leur séparation d'avec leur mère s'est faite sans souffrance, dans le respect des cycles naturels, conformément à ce que prévoient les programmes d'élevage. Il y a une association européenne qui a été créée, l'EAZA, l'Association européenne des zoos et des aquariums. Et le but, c'est de gérer convenablement ces animaux en captivité. Ça veut dire gérer cette espèce dans les meilleurs espaces possibles, mais aussi la gérer de façon à éviter la consanguinité. Et pour chaque espèce, il y a une personne en Europe qui va gérer ce programme d'élevage. Loin d'être en concurrence, les zoos travaillent ensemble et s'échangent régulièrement des spécimens, certificats de don à l'appui. On ne monnaie pas les animaux, c'est la règle de base. Au CERSA, Frédéric Housset dirige les programmes d'élevage des tapirs, des hyènes et des panthères du Sri Lanka. Il est l'unique référent pour ces catégories. Les parcs qui souhaitent obtenir ces animaux doivent impérativement passer par lui. L'idée, c'est que je sache quelles sont leurs envies. Je vais leur demander de m'envoyer les plans de leur installation, de façon à voir comment ils vont gérer cette espèce au quotidien. Autrement dit, ce qu'on vous a demandé pour les ours, vous le demandez notamment pour ces panthères. Exactement. Là, aujourd'hui, il y a le zoo de Jakarta en Indonésie et le zoo de Singapour. Je leur ai demandé de faire un échange de panthères de façon à diversifier la génétique. Côté génétique et reproduction, c'est le référent du programme Ours polaire qui choisira le mâle destiné au CERSA et qui décidera du meilleur moment pour faire des petits à Mona et à Niki. Mais ça, c'est une autre histoire.